Vos pensées, lorsqu'elles sont tournées vers votre passé, vous volent votre énergie. Je m'explique. Souvent quand on commence à travailler sur soi, à aller voir des thérapeutes, à faire un travail intérieur pour venir se reconnecter à soi, pour guérir certaines blessures, pour déprogrammer certains programmes inconscients, etc., qu'on vient plonger à l'intérieur de nous et surtout dans nos zones d'ombre, euh, on va faire émerger des choses à notre conscience, des choses qu'on a vécues dans notre passé, et c'est possible, il est possible, et je pense que la plupart des gens passent par là, euh, que l'on soit à un moment donné complètement happé par notre passé. C'est-à-dire qu'on cherche tellement des explications à nos blocages actuels qu'on est tout le temps en train de fouiller dans notre passé, d'essayer d'aller faire des liens avec notre passé, et puis qu'ensuite on se dise oui, si j'ai tel problème, c'est à cause de ma mère qui me disait ci, c'est à cause de ma grand-mère, de mon grand-père, de mon père, de ci, de ça, et c'est à cause de telle personne aussi qui m'a fait vivre telle blessure. Euh, et puis un jour, je me suis fait insulter dans la rue, ça m'a fait énormément mal, et tout ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. Et on peut avoir tendance il peut y avoir cette tendance, pardon, à ce que nos pensées soient complètement happées par le passé. Voilà, dans le sens où on va essayer de comprendre déjà ce qui s'est passé dans le passé, et puis aussi dans le sens où une fois qu'on a compris, on peut venir bloquer en fait sur ce qu'on a compris, et être tout le temps en train de regretter plus ou moins ce qui s'est passé, et de se dire ah bah si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais fait comme si. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est tourné vers notre passé en permanence, alors c'est bien hein, de venir se tourner vers le passé pour comprendre certaines choses, pour faire remonter certaines choses à la conscience, parce que c'est ça qui nous aide à débloquer certaines croyances, ou à libérer certains programmes inconscients qui nous pénalisent dans notre vie, donc c'est super pour ça. Mais une fois qu'on a compris que tout est remonté à la surface, bah c'est bon en fait. Ça sert à rien. Le but justement de venir libérer et débloquer les choses qu'on a acquises dans notre passé et qui nous bloquaient dans notre présent, c'est pas de venir ensuite y penser sans cesse à se dire oui bah j'étais bloquée dans ma vie à cause de ça, et puis d'en parler à Pierre-Paul Jacques, tout ça. Le but c'est qu'une fois qu'on a compris, qu'on a libéré ce qu'il y avait à libérer, on passe à autre chose, à autre chose qui nous porte et qui nous fait du bien. Et quand on est bloqué comme ça dans notre passé, ce qui se passe en fait, c'est que bah, on n'est plus dans le présent. On n'est plus, on n'est plus ici et maintenant à faire ce qu'on doit faire en plein état de conscience, en plein état de présence. On est en train de faire à manger, par exemple, en pensant, et oui, mon père me disait ça, et c'est à cause de lui que nanana, et oui, et mon voisin, il a fait ça la semaine dernière, et ça m'a saoulé, tatata. Et puis, ah bah mon enfant ce matin, il a fait ça m'a saoulé. En fait, on va repenser à des choses du passé plus ou moins lointains, euh, qui sont déjà terminées, en fait. Mais nous, on les fait encore vivre dans notre présent. Ce qui fait qu'en fait, ce passé, il prend toute notre énergie. Toute notre conscience, elle est complètement obnubilée par ce passé. On fait nos tâches dans notre présent de manière un peu machinale, en étant dans notre tête complètement orienté vers le passé. Ce qui fait qu'on est à la fois dans le présent en train de faire nos tâches, tout ça, à la fois en train de penser au futur, en train d'organiser certaines choses, et à la fois dans le passé en train de ressasser les choses du passé. Ce qui fait que notre énergie, elle est complètement éparpillée entre le passé, le maintenant, le présent, et puis peut-être le futur aussi à organiser certaines choses. Sauf que ce qui s'est déjà passé, je pense que vous vous en doutez, mais on ne peut pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. On peut en tirer des leçons qui peuvent nous servir pour notre présent, pour notre vie future, mais on ne peut pas changer les événements tels qu'ils se sont déroulés, aussi durs soient-ils, aussi difficiles. Les événements, ils ont pu être hyper durs, hyper difficiles, hyper néfastes pour nous. Mais le but, c'est pas justement de se dire pauvre de moi, et j'ai vécu ci, et j'ai vécu ça. Ça va pas nous aider en fait à avancer. On peut avoir cette tendance à tomber un petit peu là-dedans, dans la victimisation, à se dire j'ai pas eu de chance parce que j'ai souffert, je souffre à cause de mes parents, à cause de telle personne. Et c'est normal, tout le monde passe par là.
Mais le but, c'est de ne pas rester justement bloqué dans cet état de victimisation ou dans cet état passé à se dire si j'avais su, j'aurais changé ça, si j'avais su, j'aurais réagi comme ça, ou c'est à cause de telle situation, de telle personne. Ça sert absolument à rien. Ça sert à rien et en plus de ça, ça vous fait du mal. Dans le sens où déjà, ça vous pompe énormément d'énergie que vous pourriez mettre à fond dans votre présent ou pour l'organisation de votre futur. Et en plus de ça, c'est comme si vous faisiez revivre ce passé douloureux en permanence. Ce qui fait que, en revivant ce passé douloureux en permanence, en revivant ces souvenirs, vous faites remonter à la surface des pensées et donc des émotions désagréables qui vont venir renforcer des croyances limitantes que vous avez déjà acquises dans le passé. Ce qui fait qu'en fait, au lieu de vous sortir de là, ça vous englue encore plus dans votre passé. C'est comme si votre passé avait été déjà lourd, vous en avez pris conscience, mais au lieu de prendre conscience et de se dire « Ok, j'ai compris ce qui me bloquait, j'en tire des leçons, je change ce qui a changé, je libère ce qui a libéré et je trace ma route avec beaucoup plus de fluidité vers mon futur », et ben non. En fait, c'est comme si on était complètement englué dans notre passé et qu'on faisait encore plus grossir cette boule gluante qui nous colle à notre passé en fait. Et tout ça en fait ça vient complètement prendre de plus en plus de place sur notre présent et sur notre vie future. Ça nous dessert complètement. Ça nous prend beaucoup d'énergie inutilement. Et puis voilà, ça entraîne en plus de ça tout un processus inconscient de pensées et d'émotions désagréables qui nous font rester dans des croyances limitantes. En fait, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment hyper néfaste pour nous. Et la solution, je dirais, pour se sortir de tout ça, c'est déjà d'avoir conscience qu'on peut faire vivre énormément notre passé dans notre présent. Ça arrive à tout le monde. Je veux dire, tout le monde, à un moment donné de sa vie, a énormément fait vivre son passé et très rares sont les personnes qui continuent d'avancer coûte que coûte, qui se posent jamais de questions. Et voilà, ça veut dire que ces personnes-là, je pense qu'elles ne sont peut-être pas spécialement dans l'introspection à aller chercher ce qui va pas. Mais bon, après, ça, c'est libre à chacun. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais je pense que tous, à un moment donné dans notre vie, on a été happés par notre passé. Et on a mis énormément d'énergie à faire revivre des choses désagréables du passé, ce qui nous a énormément pompé d'énergie et plombé notre niveau d'énergie dans le présent. Mais on peut sortir de là déjà en ayant conscience de ça, en ayant conscience que peut-être qu'on est souvent dans des souvenirs du passé. Alors si c'est des choses agréables, qui nous font vivre des émotions agréables, qu'on se rappelle de choses vachement positives et tout, comme tout le reste, il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, ça vient nous faire du bien, donc c'est tant mieux. Mais si on est happé par notre passé et que tout ça, ça nous plombe, qu'on se rend compte que dans notre vie actuelle, on est fatigué, qu'il se passe jamais rien de positif pour nous, que les choses vont pas comme on l'aimerait, peut-être que l'explication se cache de ce côté-là. Peut-être pas, hein, mais peut-être que ça peut être une piste en tout cas à explorer, de se dire est-ce que je suis pas constamment bloquée dans mon passé, ou à penser à des choses du passé, ou à me dire, enfin bref, voilà, à accuser certaines personnes de mon passé, à me placer en victime, ou alors à repenser à ce que j'aurais pu dire, à ce que j'aurais pu faire, etc. Et ça, c'est déjà une piste qui peut être hyper intéressante, de se demander si c'est pas notre cas justement d'être bloqué dans notre passé. Et si c'est le cas, on peut en conscience, on peut tout à fait, dès qu'on se rend compte qu'on est en train de penser au passé, qu'on est en train de le refaire vivre encore une fois, de se dire ok, bon, stop, j'ai compris, ça sert à rien, ça ne m'aide pas, je passe à autre chose et je reviens en conscience. Et il est possible que dans la même journée, vous rendiez compte qu'à plusieurs reprises, vous allez vous remettre à penser à la même chose du passé. Une fois, vous allez dire stop, et puis ça va revenir, et vous allez redire stop, et ça va revenir, etc. Mais c'est normal, c'est un processus qui est normal, et ça arrive à tout le monde. Et avec l'entraînement, à force de faire cet exercice, vous allez réussir
à de plus en plus faire taire cette petite voix là dans votre tête qui vous dit oui, mais tu te rappelles quand même quand ton père il t'avait dit ça, et tu te rappelles quand ton copain d'enfance il t'avait fait ça. Tout de suite vous allez vous dire oui, mais ça sert à rien, ça sert à rien que j'y repense. Comme je vous disais, ça peut servir pour en tirer des leçons, pour pouvoir ensuite avancer plus librement dans notre vie, mais ensuite ça sert à rien, une fois qu'on a tiré ces leçons là, ça sert à rien de rester bloqué dessus. Voilà. Et à partir du moment où on a compris ça, c'est beaucoup plus simple de se dire, ok, en conscience, je me rends compte que je suis en train d'alimenter des pensées désagréables, je décide de revenir à quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, donc notre passé peut nous voler énormément d'énergie. Mais on peut aussi tout à fait en conscience arrêter de distribuer notre énergie à tout va, un peu de partout. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.